Donne-moi le top 5 des habitants les plus riches, c'est-à-dire combien ils ont de dollars par habitant. Vas-y. Non, mais tu veux que je te sorte le montant? Non, juste les gens, juste les pays. Le pays. Bon, États-Unis. Non, Ah non? t'es nul. Putain, merde. T'es nul, t'es une merde. Non. La Chine. Non plus. T'es vraiment tellement La loin. Chine, il y a plein de Si pauvres. tu Non, savais, mais je m'en doutais. t'es tellement loin. C'est le pays qui est riche, mais les gens, ils ont rien. Ah oui, donc c'est les gens les plus riches. Un Ouais. truc genre Singapour. Singapour, c'est deuxième. Singapour, ils sont à 133 000 € par habitant. Voilà. Évidemment, dans ce cas-là, en fait, suivant cette logique, je vais te dire le Luxembourg. Luxembourg, ça y est, tu l'as. T'as appris le truc. C'est le premier, c'est 140 000 $. Ça y est, il l'a. Ça y est, je suis lancé. Enfin, je suis lancé. Je pense que je vais m'arrêter là. Il reste deux Européens. Deux Européens. Oui, il faut un paradis fiscal encore. La Suisse. Oui, cinquième la Suisse, bravo, il a bien fonctionné. Ah, il a bien réfléchi. Juste là, la Suisse, mais. Il te manque le 3 et le 4. Monaco ou. Non, il y en a un en Europe et l'autre dans les pays arabes. Ah, pays arabe, bon, on va essayer le. Ah, est-ce que ce serait l'Arabie Saoudite ou le Qatar? Le Qatar, bravo, quatrième. Putain, oh, il les a 100% quoi, le mec. T'as la machine de guerre. Sans échauffement en plus. Hein. Juste pour les spectateurs, on démarre à peine. Hein. On est à peine. C'est ça. Je suis déjà à fond. Par contre, sur le dernier, je t'avouerais que là, je fais un peu. C'est en Europe, le plus gros le pays où ça défiscalise à mort en Europe. Ah merde, mais là, tu vois, en Europe, et ça encule des moutons aussi. Ça encule des moutons. Ah oui, non, alors, c'est pas ça qui m'a mis sur la voie. Mais si, c'est ça. Dire l'Irlande. Mais oui, c'est ça, l'Irlande, bravo. Scientifique de la maman. Si, c'est ça qui t'a donné l'indice, mon pote. Bien sûr. Bienvenue dans Deuxième Place, le podcast où on classe, on fait des jeux. En fait, je me dis, on classe rien, on fait surtout des jeux entre potes. C'est un peu ça, Brian. On classe pas grand-chose. Non, on classe pas grand-chose, on déclasse plutôt. Comment ça va, Brian? Oui, ça va super, et toi? Toujours content de faire ce podcast? Très bien. Toujours content de faire ce podcast. Oui, assez, relativement content. Ouais. Oh, on aimerait bien juste qu'il y ait malade, plus que... me disent que c'est à cause du podcast, je sais pas, peut-être. C'est ça, on ne sait pas. Ah, en tout cas, merci aux 3 personnes qui nous écoutent toutes les semaines. Vous êtes très, très sympa. Allez, à toi, Brian. Alors, je sais, Léopold, que t'es un sportif qui se cache. Au fond de toi, il y a un sportif, c'est juste que tu veux pas le montrer. Oui. Et du coup, je me dis, est-ce que tu dois sûrement savoir les sports les plus meurtriers? Est-ce que tu peux me donner le top 5 des sports qui tuent le plus de gens? Le rugby? Ah, je l'ai pas dans ma liste, mais je pense que c'était une bonne idée. Mais ça rend handicapé. Non, mais ça rend handicapé, ça tue pas. C'est vrai que le rugby, mais ça rend handicapé. Vraiment, ça tue. Ça tue. Le javelot. Arbitre de javelot, peut-être. Voilà, ou vieille qui passe comme ça dans le truc. Bon, le curling, c'est plus ça t'endort. Peut-être que tu meurs de sommeil. Non, c'est bon, j'ai flingue. Pistolet. Non, mais c'est pas il y a personne qui passe devant la cible. Hein. On sait jamais que c'est la vie. T'es un mec vénère et tout ça. Et puis flingue. C'est quoi ce sport de flingue? C'est ça. Moi, je suis médaille d'or de flingue. Moi, je fais du flingue. Ok, donc c'est un sport, on va dire. Donc en fait, peut-être surf. Avec les requins. Le surf numéro 4. Putain, Très dangereux le surf. Ouais. Ok, en fait, il faut des trucs un peu dangereux, quoi. Genre du parapente ou des trucs comme ça, quoi. Exactement. Alors, j'ai presque envie de te l'accorder parce que c'est base jump et wingsuit. C'est pareil, c'est un truc de connard de bourgeois qui a notre foutre de son argent, ça va. Si t'as les couilles, saute sans parachute, ok. Bon, il saute sans parachute. Exactement, ouais. Je vais mourir en fait. Ouais. Voilà, tout simplement, je vais décéder. Petit indice, est-ce que c'est du sport avec automobile aussi, des trucs comme ça? Alors, il y a un sport mécanique. Ok. C'est pas Formule 1, la moto peut-être, non? La moto numéro 5. Bien sûr. Mais t'es chaud aussi là. Ouais, je suis pas mal. Okay. Je suis pas mal. Donc il reste combien là? Il en reste combien? Il reste le numéro 3 et le numéro 2. Et il y a un sport de combat dans... Ah, du MMA? Non, même pas le sport de combat. Waouh. Le catch, non, c'est pas du sport. Enfin, c'est sportif, mais il faut semblant. Le catch, t'imagines? Si dans le catch, il y avait plein de morts. Ça serait fou. Ils meurent à cause des problèmes de dopage, ça c'est clair. Ils ont plus de couilles peut-être là-bas. Non, c'est ça. Donne-moi les 5 sports où les mecs ont plus de couilles, ok? À cause des stéroïdes. C'est ça. Donc un sport de combat. Le truc, c'est qu'il y a le judo, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc plus...
Plus évident. Plus évident. Le sport de combat. Bah, le free fight, quoi. Enfin. La boxe. Le combat de rue. Ouais, c'est vrai qu'un coup de couteau dans la rue, ça tue, quoi. ça tue quand même pas mal. C'est quoi Mais comme c'est pas un sport. C'est pas encore un sport. Donc la boxe, alors. La boxe, numéro 3, ouais, exactement. Okay. Ouais. Et donc le dernier, donc attends. Le dernier, t'étais pas loin. Alors, c'est la deuxième place qui te manque. Et t'as dit tout à l'heure le base jump, toutes ces wingsuits. On n'est pas très loin de cet univers. Ok. Donc c'est pas du parachute. Ah, bah c'est l'inverse. Ils descendent pas, ils montent, c'est escalade. Et c'est ça, c'est l'alpinisme, l'escalade sur glace, ouais. Yes. Ouais, pas mal. Franchement, t'as fait un joli score, ouais, joli score. Je suis fier de moi. Tu connais tes sports meurtriers. Ouais, c'est ça. C'est les meilleurs. Brian, donne-moi le top 5 des monuments historiques construits par l'homme les plus lourds. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce classement? Les plus lourds? Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui pèse lourd. Pour toi, qu'est-ce que c'est le monument qui a été fabriqué par l'homme? Tu dis putain, c'est énorme. Ça pèse. Ouais. Alors, bon, ouais, mais je sais pas, genre Notre-Dame de Paris? Non. Alors, je dirais que je te dis non. En fait, faut que tu fasses gaffe. Il y a deux. Je t'aide parce que vraiment c'est un peu difficile. Il y en a 2 en Europe. Il y en a 2 en Afrique et 4. Et le 4e, le seul, il est en Amérique du Sud. Ouais, alors franchement, ça va être tendu. Je suis désolé pour nos amis fans de géographie qui nous regardent. Heureusement, il n'y en a pas. Mais, alors, je vais dire la Tour Eiffel. Non, t'es vraiment loin. Putain, toutes ces poutres en acier, là, tu veux dire que ça pèse rien? Ces belles poutres, tu veux dire? Tu dis que c'est bien lourd, tout ça. Toute cette œuvre, tout cet ouvrage français, quoi. Putain, alors, ça pèse que dalle dans la balance. Ouais. Je vais te donner un indice. Les 4 premières, c'est que de la pierre. C'est que de la pierre. Que de la pierre. En Europe, Stonehenge. Stonehenge, bravo, 3e Stonehenge, putain, bravo. Putain. Bravo, franchement, je crois que c'est le seul que je vais trouver. Attends, que de la pierre. Le encore 5, je pense que tu la connais pas, le 5, sans vouloir t'offenser, c'est la cathédrale de Lincoln en Angleterre. Bon, je l'avais pas eu, non. Ouais. Je savais pas quoi. Donc, tu peux trouver. Faut savoir que le 1 et le 2, c'est plus ou moins la même chose. Donc, si tu trouves, je te validerai. Et le 4e, c'est en Amérique du Sud. Attends, Amérique du Sud, le Machu Picchu? Non. Qu'est-ce que ça peut être? J'essaie de trouver un truc qui t'aide pas trop. Ah, je sais. Le Jésus géant à Rio de Janeiro. Non. Jesus Christ Ok, non. Comment dire? En Amérique du Sud, c'est quelque chose... tu voulais m'humilier. T'as fait ce podcast pour m'humilier, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est trop ça. En fait, qui est le plus nul en géographie? Ah ouais, grave, parce que là, franchement, le monument le plus lourd... Déjà, j'arrive même pas à citer des monuments. Il y en a un, fraîchement, il y en a un qui est le plus connu, c'est peut-être le premier monument qui a jamais existé, énormément lourd, dans notre civilisation. Le premier monument qui a jamais existé. Non mais vraiment le truc, tu te dis putain. Les pyramides. Oui, les pyramides. Donc la première, le monument le plus lourd, c'est Khéops, qui fait 6 millions de tonnes. Le deuxième, c'est les pyramides qui sont à côté. Donc du coup voilà. Donc le dernier, c'est en Amérique du Sud. Bon, je peux te donner un indice. Si je te dis extraterrestre. S'il te plaît, oui. Extraterrestre. C'est les extraterrestres qui l'ont fait. C'est pas au Pérou les. Non, c'est bizarre. C'est au Chili plus ou moins. Mais c'est pas vraiment au Chili en fait. C'est pas vraiment au Chili. Je pensais. C'est aussi une fête religieuse, bien sûr. Putain, je l'ai pas. C'est l'île de Pâques, les statues de l'île de Pâques. On ne sait pas qui les a mis à part des extraterrestres. Et donc le 4e plus lourd, c'est l'île de Pâques. Là, j'ai senti que c'était pas. Non, là, tu m'as pas cueilli. Là, tu m'as pas trouvé. Je t'ai pas cueilli. Alors dans le chat, parce qu'on est en direct sur Twitch, on nous dit c'est vrai la muraille de Chine. Non, la muraille de Chine. Attends. Elle est pas dedans. Non, merci le chat. C'est la muraille de Chine à mon avis, Léopold. Mais non, classement, il est pété. Mais non, attends. Comparé. Mais attends. Tu veux dire que ChatGPT a tort? Je crois pas. Ça m'étonnerait. Non. Donc attends. Il va vérifier. Je suis en train de vérifier là, ça prend du temps. Il est allé vérifier. On s'en branle.
Mais en fait, ils veulent pas juste me dire le poids, ces fils d'enculés. Pardon, excusez-moi. Je suis d'accord, Ninja. Stonehenge, je l'ai dit parce qu'il m'a dit de la pierre, mais je suis d'accord, ça a l'air minuscule en fait. Mais non, mais c'est énorme, Stonehenge. C'est énorme, C'est énorme. les gars, vous vous rendez pas compte, c'est gigantesque. Vous êtes là, vous en train de vous. Non, mais t'inquiète pas, Tituche. Non, t'inquiète. Non, mais t'as raison, faut être précis. Putain, mais qui est le plus lourd? Putain. Je vais l'insulter. Léopold et Brian. C'est Léopold. C'est Léopold direct. Il cherche. Oh Non, putain, mais ces enculés, ils mettent que c'est la montagne. C'est la muraille de Chine. Bon, bah super. Bon, bah voilà. Celui-là, on le publiera peut-être pas, celui-là. on le laissera dans le podcast, mais voilà. Ouais. Salut à tes yeux. On le laissera dans le podcast, mais on n'en fera pas des reels. Bah, voilà, c'est ça qu'on n'a pas le temps de préparer. Vas-y, à toi. Ouais, ça se voit que t'as pas préparé, tu sais. Ça se voit que t'as pas préparé. Ouais, ça se voit que t'as pas préparé. Vas-y, à toi. Alors, Léopold, je sais que t'es quelqu'un qui t'as fait des études, toi. Oui. Léopold. Oui. Ouais. Oui. T'as des diplômes? Oui, j'ai un BTS électronique. Eh ben, figure-toi que certains Français, comme toi, ont et n'ont pas de diplôme. Est-ce que tu pourrais me dire, alors la répartition, alors il faut voir le classement un petit peu, du niveau d'études des Français en numéro de bac plus, tu vois. Ok. Moi, je dirais la majorité, c'est bac. Le plus gros, c'est quoi? Ouais, va dans l'ordre. Plus 0. Plus 0, moi, je dirais. Ouais, plus Juste 0, le bac. aucun diplôme ou Juste le brevet bac. des collèges, Voilà. 24%. Ah, c'est le premier? Ah, c'est le premier, ouais. Mais numéro non, 1. putain. Tu veux dire qu'il y a plus de mecs. Alors, moi, j'ai pas mon brevet des collèges. J'ai mon bac, mon BTS, mais j'ai pas mon brevet des collèges. Donc, ouais, mais donc. t'es au-dessus, du coup. Je suis au-dessus de la masse. Salut les releleux. Comment ça va? Un quart des Français n'ont aucun diplôme ou juste le brevet des collèges, oui, tout à fait. Ah putain, c'est ouf. Ils ça. ont mis ensemble. Ils ont mis ensemble. Ok. Ok. Très bien. Alors. Ensuite, dis-moi. Alors, attends, t'étais pas mal là. Donc, le premier, tu l'as eu du premier coup. Essaie d'avoir le deuxième. Le deuxième plus répandu. Moi, je dirais bac plus 2. Parce qu'il n'y a pas bac 0 en fait. Bac 0, bah. Moi, pour Si, moi, bac c'est 0, le c'est que t'as le bac, bac. C'est que t'as le bac. Bah, tu dis lequel alors, du coup? Bah, t'as le bac, non? C'est le bac. Alors, t'as le bac, c'est quatrième avec 17%. 17% des gens qui ont le bac ou un brevet professionnel, ouais. Ok, 17%, très bien. Et après, bah, en fait, c'est bac plus 2 après? Ouais, bac, non, alors, après, oui, en dessous, ouais, bac plus 2 qui est à 13%. Voilà. Bac plus 3 avec une licence. Non, mais. J'aime bien comment tu vas. J'aime bien comment tu vas à tâtons. Eh ben, bac plus 3, c'est deuxième place ex aequo. Alors, c'est bac plus 3 ou plus. Et c'est 23%. Bah, attends, mais ça veut dire que bac plus 3 et plus, ça veut dire que bac plus 5 aussi, du coup. Ouais, bac plus 5, c'est dans les 25%. Ok. C'est dans ces 23% là, ouais. Bac plus 5. Ok. Et c'est tout, du coup, il n'y a plus personne, du coup. Parce qu'il y a bac, pas de bac, bac plus 2 et bac plus 3 et bac. Alors en fait, il décomposait. Écoute, je vais te les faire parce que je sens que c'était pas mon meilleur choix apparemment cette statistique. Bah, moi, on fait que des mauvais choix. Ce soir, on fait que des mauvais choix. C'est la journée des mauvais choix. On n'avait aucun diplôme à 24%. Ensuite, on avait les CAP et les BEP à 23%. Ah. Ensuite, on avait... Ah ben oui, les CAP et les BEP, bien sûr. Ensuite, on avait les bacs plus 3 ou plus. Donc, ça inclut les bacs plus 5, les bacs plus 8. Et bien, ceux-là, ils sont 23% aussi, comme les CAP et les BEP. Ok. Il y a autant de bacs plus 3 ou plus que de CAP et BEP. Et ensuite, on avait le bac, 17%. Ok. Et enfin, les bacs plus 2, 13%. Des gens s'arrêtent au bac plus 2. Tu as oublié les BTS et les DUT. Ah ouais, bah ouais. Ah, pourtant, je m'oublie moi-même. Hein. Je m'oublie moi-même. Hein. Non, mais c'est ok. Et ben putain, on en a pris. Bon, pas ma meilleure stat, celle-ci. Écoute, c'est pas moi qui vais juger aujourd'hui ça, ok? C'est vraiment pas moi. Aujourd'hui, c'est tolérance et bienveillance. C'est tolérance et bienveillance. D'ailleurs, allez, on va te faire Brian. Ouais. Oh, je fais une... Putain, je suis chaud là. Non, mais... non, attends, parce qu'il faut que vraiment. En fait, le truc, c'est que je dois avouer que vraiment, j'ai pas bien cherché les trucs, parce que tous mes trucs en réserve, ils sont nuls à chier.
Donc du coup, on est là, je fais en direct un peu les c'est trucs. l'émission, le podcast qui s'effondre. Ah là, c'est le pire. Là, c'est le pire. Je suis désolé. C'est vraiment, c'est un peu l'enfer. L'épisode de la honte. Mais il en faut un, Oui, il en c'est faut un. celui-là. Il en faut un. Non, ce que je vous explique, c'est que ce temps-ci, j'ai pas mal de boulot perso, et donc du coup, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Et puis en plus, j'ai des enfants qui dorment pas. Enfin bon, voilà, la vraie vie, quoi. La vraie vie. Oh, les excuses, des excuses, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, je vais te faire ce que j'avais prévu. Brian, donne-moi le top 3 des pays qui polluent le plus la mer. Ah, la mer. Avec des déchets Spécifiquement plastiques, la des mer. choses comme ça. Le top 3 des pays Ouais. qui polluent le plus la Ouais. mer. La Chine. Oui, c'est le numéro 1. Plus facile. En fait, dès qu'il y a pollution, tu dis la Chine, ils sont là. Oui, en fait, je dois t'avouer que j'ai pas pensé trop à la différence entre terre et mer. Non, mais c'est dans ça. cette histoire. Non, mais on peut se dire ce qu'on veut, mais les Chinois, on peut pas leur reprocher ça, qu'ils dégueulassent pas le monde dans lequel on vit. Mais en même temps, ils le dégueulassent parce que nous, on achète des trucs aux Chinois. Faut pas oublier. Ils ont réussi quand même à s'attribuer ça. C'est-à-dire que C'est quand bon. on pense pollution, on pense à eux. À la Chine. Voilà. Alors, le deuxième et troisième. Alors, la mer. Qu'est-ce qui c'est qui polluerait bien la mer? L'Inde. L'Inde, troisième, bravo l'Inde. Alors aussi l'Inde, ce qui est bien, c'est qu'en plus ils se baignent dedans. N'oublions pas. Non, mais voilà, c'est un sacré pays qui pollue quand même pas mal. Voilà, ils s'en branlent, on peut le dire. Après, des pays, ils s'en branlent. Peut-être pas tout. Peut-être qu'il y a des habitants, ils s'en branlent pas, mais ouais. Non, mais ils s'en branlent beaucoup. Cas, ouais. Moi, j'avais vu un reportage en Inde où le mec se faisait un dentier avec des bambous. J'ai beaucoup respecté cette personne. J'ai beaucoup respecté. Il est plein de ressources, le mec. Il est astucieux, ouais. Alors, il manque le deuxième, c'est ça? Il te manque le deuxième. Qui c'est qui pollue plus que C'est un l'Inde, plus petit pays. la C'est mer, un plus et petit moins pays. que la Chine? Qui c'est que ça peut être, ça? En sachant que... Ouais. En sachant qu'en tonnes... un indice, s'il vous plaît, en bas de chez vous. Ouais. En tonnes, l'Inde, c'est 1 million de tonnes de plastique. La Chine, c'est 2,6. Et l'autre, c'est 1,6. Voilà, c'est 1 million de moins. C'est un endroit... C'est en Asie. Voilà, bon, je suis désolé pour les Asiatiques, des gens qui viennent d'Asie. Et c'est un prénom. Et c'est un prénom. Alors attends, Bob, non. Julien, non. Moi, je viens de l'île Julien, c'est super sympa. On s'appelle tous des Jules. Des Jules, c'est vraiment cool. Mike, non. Franchement, c'est un prénom. C'est un prénom. Alors. Le Thaïlande, non. C'est un peu comme c'est la même ambiance. Hein. Tu sais, généralement, on se moque. Enfin, on se moquait, c'est horrible ce que je vais dire. Mais c'est vraiment des pays où les mecs qui vivent là-bas, on s'en sert un peu pour faire tout et n'importe quoi. Tu sais, dans les riches, ils disent j'ai mon petit. Machin et je suis tellement pas riche que je vois même pas c'est quoi l'expression. C'est ça, je préfère ça avec un pauvre. Putain, c'est infernal. J'ai mon petit c'est le prénom. On me dit Tibet, Sri Lanka dans le chat. Non, c'était pas ça. Tibet, Thibaut. J'aime bien l'idée. Ouais. C'est ça. Alors, c'est le prénom version féminine, hein, bien sûr, et ça rime avec féminine, ça rime avec pin, avec copine. Avec coquine. Et du rire là-bas, il y a beaucoup de coquines. Et je vais le dire tout de suite, c'est les Philippines. Bravo dans le chat. Les Philippines, ça pollue tant que ça. Eh ben oui. 4e le Brésil, 5e l'Indonésie, 6e le Nigeria, premier pays africain. Bravo à lui, en tout cas. Et 8e la Turquie. Donc la Méditerranée, merci aux Turcs. Ouais, c'est ça. Dis-moi. Oui, alors... Léopold, toi t'écoutes beaucoup de genres de musique différents, je crois. J'adore tes intros, moi. Moi, je suis très friand de tes intros. Vas-y, dis-moi. Et je suis sûr que t'es un grand amateur de musique rap. Oui. Les jeunes. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire dans ce cas-là les rappeurs français, le classement des rappeurs français les plus riches? Maître Gims. Maître Gims numéro 2, deuxième place. Maître Gims premier Jul. Bravo. Le premier Jul. Qui? Jul. Ah non, Jul n'est pas dans mon classement. Bon. Qui a top d'autres? 5, on est sur un top 5. Booba numéro 1, évidemment. Le duc de Boulogne. J'aime bien parce que vraiment dans ta voix, c'est vraiment... On sait que t'écoutes pas ça. C'est une évidence, ouais. Alors après, il faut que tu connaisses un peu tes rappeurs. Je sais pas si tu connais bien tes rappeurs. Si. Damso, peut-être. Gazo. Non. Orelsan.
T'es pas loin. Non, alors il n'y a pas de De blanc blanc, bec. c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas de blanc, ouais. Non. Qui a d'autres qui a fait des bangers? Des bangers? Parce que la fouine, je pense pas qu'elle soit dedans. Le Fouiniflo, bah si. Ah oui? Numéro Ah, 3, la fouine et son mais non. Fouiniflo. Mais Ouais. comment ça se fait qu'il est dedans? C'est fou. Moi, ça Il a me- réussi, j'en sais rien, moi, à investir en bourse. Il a peut-être une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie cachée, à lui. le Fouinicoin. Black M. ouais. Black M. T'es pas loin, mais non. Black non, V. c'est- Black. Non. Il faut faire toutes les lettres. Effectivement, c'était Black N. Non. Non. Mais quand tu dis que c'est pas loin, c'est quoi parce qu'il y a le nom Black? Que Black? Non, mais c'est. Je sais pas comment te parce que si tu dis qu'il dans est le pas loin même juste univers parce qu'il que est Maître noir et qu'il Gims, porte je une crois. casquette. Après, c'est peut-être moi. Attends, c'est peut-être moi qui connais pas mes rappeurs en fait. Oui, bah c'est ça. Qui marche bien? Ah si, putain, comment il s'appelle l'autre là? Ah si. Ah j'ai pas, putain. Fais les mimes. Alors, il y en a. Fais quoi? Fais des mimes. Fais pas Ouais. des mimes, mais des rébus. Fais des Il y en a rébus. un qui était dans les Psychiatre de la rime. Ouais. Ah, Soprano. Soprano numéro 5. Big Flo Oli. Big Flo Oli. Non, alors ça aurait pu, mais ils sont pas dans ma liste non plus. Je sais pas si cette liste est très à jour en Mais réalité. comme d'habitude dans ce podcast. Je ne sais pas d'où viennent ces stats. Dans le 4ème, écoute, je vais te le donner parce que quand c'est trop long, je pense que ça intéresse plus personne. C'est Dadju. Ah oui, Dadju. Bah, c'est le frère de Gims, du coup. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, on est dans le même univers un peu. Oui, bah même univers rap, quoi. Enfin, tu vois, tu dis la même famille, tu m'aurais dit. Ok, oui, très mais bien. je voulais pas donner trop d'indices. Si je disais sa même famille, c'est clairement son frère. Au XVIIIe siècle, un empire terrestre a connu. Ça a été. Attends, pardon, je vais te le refaire parce que. En XVIIIe siècle, il y a un empire qui a été le plus vaste jamais atteint dans le monde. Il détenait 22% de la terre émergée. Quelle est cette peuplade? Bam. Attends, waouh. Ah oui, c'est juste une question avec une réponse. Ouais, juste ça. Alors, l'empire des Blancs. Qu'on colonisait un petit peu toute la Partout, planète, quoi, comme j'ai ça, envie de quoi. dire. Comme ça. Peut-être l'empire français, ouais. Qu'est-ce que j'en sais. Non, pas du tout. Merde. Là, tu vas me poser une colle. Je vais passer pour un connard encore. Un empire qui colonise. En fait, c'est un empire. 22% de la terre. 22% de la terre, c'est énorme. Au Émergé. 18e siècle. Ils étaient. Alors après, je peux te donner un indice. Ça s'étendait de l'Europe de l'Est à l'Asie de l'Est. C'est-à-dire quand même que c'était assez énorme. Maintenant, ce pays existe encore. Mais il est beaucoup plus petit. Il est plus modeste maintenant. Voilà. Alors, c'est pas la taille du Luxembourg non plus, je te l'accorde. Mais. Peut-être la Russie, je sais pas. l'URSS. Non, mais c'est pas loin de la Russie, écoute. L'empire chinois. Non, c'est pas loin de L'empire chinois. mongol. Oh, la Mongolie, voilà. C'est l'empire mongol qui tenait 22%. Non, mais oui, en fait, je suis bête. J'ai pas utilisé les quelques neurones qui me restent. Non, C'est mais dommage. je vois ça. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est con. Ça peut être utile des fois. Ah bah oui, c'est vrai, c'est bête, ouais. Non, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve que c'est énorme comme truc. C'est, tu sais, à un moment, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Là, quand t'es au top comme ça et qu'après tu te casses la gueule, c'est moche, quoi. Ouais, c'est Ouais. pas beau, hein. C'est pas Non, beau. c'est, Mais après, ils ont réussi quand même à garder leur pays. C'est quand même pas mal. ouais, on aurait pu même leur prendre ça, ouais, c'est vrai. Ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. On se retrouve toutes les semaines. On est en live le lundi soir avec Brian. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous. C'était le bordel aujourd'hui. Ouais. Il fallait bien qu'il y ait un épisode un peu bordel. Il en Écoute. faut un, c'était celui-là, c'est parfait, ouais.